Ah, bonjour mon frère Théodore. Oui, ça va. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Ça fait quelques jours, hein? Oui. Ah, mais tu partais où? Je venais te chercher pour qu'on puisse aller à Je m'en vais à l'église. l'église comme ça. Je m'en vais à l'église. J'ai trouvé une autre église où actuellement je suis à l'aise. En tout cas. Tu dis quoi? Oui, frère. Mon cœur n'est plus dans votre église là. Et tu t'entends parler même? Oui. Attends, c'est pourquoi ça fait un mois qu'on te voit. Moi, je me suis dit que tu ne te portes pas bien. Je dis bon, je vais passer chez toi et puis voir comment faire aller pour que le pasteur prie pour toi. Ça fait un mois que je ne te vois pas. Non. Actuellement, tu peux pas me dire ça? Où je suis ici là, j'ai trouvé une autre église où actuellement je me sens à l'aise là-bas. Il y a une autre église ici encore? Oui. Théodore, en tout cas, église où nos arrière-grands-parents ont participé à fonder. Depuis le temps, jusqu'à nous-mêmes nous sommes nés dedans, on nous a baptisés dedans. Nos parents se sont mariés. Toi, tu as comme ça pour rien, c'est pas où ton esprit est parti, tu dis que toi tu quittes brusquement comme ça, sans raison. Oui, frère, moi l'église des familles là, moi je suis plus dedans. Tu dis quoi? Je quitte, mon cœur n'est plus là-bas. C'est quelle église où on fait ce qu'on veut? Hein? On cherche des femmes, des sorciers, tout ça là. Moi je ne comprends pas. Hein? En tout cas, mon cœur n'est plus là-bas. Je ne suis pas à l'aise. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Et que de nos ancêtres, il ne peut plus. Oui, je ne me sens pas à l'aise. Je ne peux pas aller là-bas. Tu peux essayer d'aller là-bas. Qu'est-ce que tu prends? Même si c'est pour les ancêtres. Non. Il a quitté, frère. Il a quitté. Il a trouvé une autre église où actuellement on nous enseigne, on nous parle qu'on n'est pas boire, tout ça. En tout cas, c'est là-bas il a découvert tout ça là. Hein. Il faut te revoir. Beaucoup de choses là-bas. Il faut te revoir. Non. Il faut te revoir. C'est pas que l'esprit qui t'anime actuellement. Hein. Non. Nous tous, c'est là-bas que nous partons. Donc dès maintenant là, il faut revoir ta position en même temps. Tu sais mon frère, tu sais, je t'aime bien. Pendant que les gens de la famille de l'église n'ont pas encore su que tu vas ailleurs là. Il faut faire rapidement, tu vas revenir. Parce que tous ceux qui ont tenté de quitter l'église de façon brusque, et puis ils veulent se gonfler ou bien, je ne sais pas quoi qui les anime là. Et tout ça, on les enterre. Tu me coûtes encore cher, il faut revenir souhait dans l'église, la famille, tranquillement. Sinon ta vie là, je ne sais pas, les gens sont partis, ils sont restés là-bas. Grand frère, vérité, moi je ne peux plus retourner dans cette église. Il dit mon cœur n'est plus dans cette église. Je t'ai parlé pas tranquille. Je t'ai parlé Vraiment, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Mais c'est Jésus qui est là-bas aussi. Il va faciliter tout. Non, ça c'est pas une église. Toi-même tu sais très bien, c'est pas une église. Ce qu'on enseigne là-bas et puis ce qu'on enseigne, c'est pas la même chose. Tu es d'or. C'est pas la même chose. Vraiment, c'est vrai, hein, je te respecte beaucoup, grand frère. Mais c'est vrai qu'on m'a baptisé dans cette église. Mais je vais aller me faire baptiser encore. Voilà, vraiment, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Vraiment, merci beaucoup. Hein? Donc tu t'en vas comme ça? Il m'en va comme ça. Vraiment, ça ne sert à rien même. Théodore, ça ne sert à rien. Est-ce que ça c'est que tu risques même? Hey Théodore. Et puis tu as été parti, tu insultes l'église. L'église, depuis nos arrière-grands-parents, nous sommes restés, c'est là-bas, on a eu tout. Hey! Quand le Seigneur veut mourir, là, il dit il fait chaud en brousseau. C'est ce que tu es en train de faire. Est-ce qu'il sait ce qu'il risque même? Mais ça vient en danger comme ça, hein? Ça vient en danger, s'il ne revient pas à raison, ça vient en danger. Hey. Hey! Oui, allô, mon frère. Ah, vraiment, c'est une bonne église même. C'est une bonne église. L'homme de Dieu est très puissant. Ah, vraiment, il a bien fait de quitter notre église, église des familles. J'ai payé tout mon temps là-bas. Vraiment, vraiment, merci. Il était content même. L'homme de Dieu est très puissant. Oui. Ah. Non, vraiment. Hey, mon frère, non. En tout cas, aujourd'hui, là, j'étais très content. J'ai vu même l'homme de Dieu est puissant. Il y a des miracles qu'il a fait. Alors Dieu travaille avec lui. C'est ça on dit église. Hein? C'est ça on dit église. Ça c'est quelle église ça là? Vraiment, c'est pas truc. Mon grand frère,
Oui. Vraiment, je suis venu te voir par rapport aux funérailles de notre petit frère Théodore. On fait comment? Parce que bon, il est déjà décédé. Comment on fait pour l'organisation des funérailles? Théodore a décidé lui-même volontairement de quitter la famille. Toi, tu sais, je sais, que l'église de la famille, là, ça fait partie aussi de notre patrimoine. Donc, si tu décides de quitter l'église de la famille, ça que tu as quitté la famille. Donc, depuis que Théodore a pris la décision de quitter l'église de la famille, Théodore ne fait plus partie de la famille. Ouais. Donc, tout ce qui concerne les funérailles de Théodore, nous ne sommes pas concernés aujourd'hui ni demain. Aucune réunion, même l'enterrement, rien, même à la veillée. Tu vois le cimetière que tu vois là, c'est le cimetière de l'église. Les gens qui voient l'église qu'on enterre là-bas. Mais si lui ne va pas là-bas, bon, il ne va pas dans notre église de famille là. Bon, on l'enterre comment? C'est vrai. On ne peut pas, c'est fini ça. Il faut oublier ça. Oublie ça. Il ne sait pas qui va l'enterrer, hein, mais peut-être où il va à l'église, il ne sait pas. Mais nous, pour nous, Théodore n'existe plus, il n'a jamais existé dans la famille. D'accord, j'ai compris, grand frère. Mais Théodore, quand même, c'était quand même l'un d'entre nous. Mais comme c'est la tradition, moi, je ne peux pas aller contre. J'ai compris. Tu sais. Ouais. Quiconque quitte l'église de famille, il y a des conséquences, il y a des représailles. Ça, c'est vrai. Donc là, moi, je ne peux pas venir être un frère à ça. D'accord. Dans tous les cas, c'est la tradition. Moi, je ne peux pas dire quelque chose d'autre. Grand frère, vraiment, j'ai une autre préoccupation. Tu sais, Théodore, il avait beaucoup de biens. Il a des plantations. Il a même des terrains. Bon, maintenant qu'il n'est plus là et qu'on ne peut pas aussi l'enterrer, je voulais savoir qu'est-ce qu'on fait de ces biens-là. Mais, mon frère, tu es aussi instruit comme moi que quand un frère quitte l'église, mais on ne l'enterre pas, on ne participe pas à sa venue, à ses funérailles. Mais en même temps, au niveau de ses biens, il est déshérité. Donc, on ne parle plus des biens de Théodore. Les biens reviennent à la grande famille. Donc, après que son église, je ne sais pas s'ils vont l'enterrer ou pas, on ne sait pas, mais quand ils vont finir ça, je vais vous réunir. Et puis, on va voir comment on va distribuer, chacun va avoir sa part. Et puis, d'abord même, il a une fille. Oui, c'est vrai, c'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire, mais il a quand même une fille. Hein. Tu sais que les filles, chez nous ici, non, les filles elles n'ont pas d'héritage à obtenir quelque part. Donc, pour ça, sois tranquille. D'accord. Sois tranquille. Et ça sera réglé dès qu'ils finissent là-bas. Nous, on s'est réunis, puis bon, on fait le partage, chacun va juger ça. Il n'y a pas de problème. C'est Vraiment, merci beaucoup. beaucoup. Merci. C'est toutes ces informations-là je voulais. Là, comme ça, là, je vais me préparer aussi à mon niveau. Et comme il n'y a rien à faire là, je vais vaquer à mes occupations. Quand ils finiront, tu vas nous appeler. Et Dieu Donc, t'accompagne. vraiment, merci beaucoup, grand frère. Donc, voilà. Donc, je suis là. Je t'appelle après. Bon, d'accord. Que Dieu t'accompagne. Il ne sait pas comment les enfants de Jules sont nés. Tu sais qu'on ne quitte pas. Et où nous sommes ici, là, on ne quitte pas l'église des familles. C'est pas pour rien comme ça. Il y a des conséquences. Et je lui avais dit ça, mais il n'a pas compris. Bon, comme les enfants de maintenant, ils sont têtus. Bon, il a payé le prix, c'est fini. Vous servez des leçons aux autres. On n'a pas le temps pour ça. Papa, bonjour. Hein? Ma fille, viens à la chaise là. Hein, ma jolie fille. T'assois. Yako. Papa, Ma fille. je viens te voir ce matin parce que j'ai appris que quand un père décède, c'est une fille seulement qui l'a laissée. La fille n'hérite pas. Selon la tradition. Oui, c'est ça, ma moi, fille. je vais à l'école. Moi, je fais comment? Je deviens quoi? Qui s'occupe de mon papa? Je suis seule. Ma fille, vraiment. Pourquoi? Je suis là. Ce qui m'appartient là, t'appartient. Ce que ton papa a laissé là, je vais le récupérer. Ça me revient, mais ça t'appartient aussi. Tu vas à l'école, je prends des dettes pour te scolariser jusqu'à ce que tu travailles. Il ne faut pas ton cœur va battre même. Ton papa et moi là, c'est même père, même mère. Bon, ma fille, sois tranquille. Je vais m'occuper de toi. Mais on ne quitte pas l'église de la famille.
toutefois que tu seras toujours dans l'église de la famille, tu auras toujours mon soutien. Jusqu'à ce que tu réussisses. Tu as compris? D'accord, papa. Voilà. Il n'y a pas de problème. Hein? Merci beaucoup. Reste tranquille. D'accord, papa. Voilà. Qui accepte le Seigneur Jésus. Pasteur, en tout cas, j'ai compris ce que vous avez dit. Mais le problème qui se pose, c'est que dans notre famille, surtout dans le village, chaque famille a son église. Chaque famille. Chaque famille a son église. Si je décide de quitter l'église de ma famille, ils vont me persécuter, ils vont même me renier. C'est compliqué. Sinon, c'est pas que je veux pas, mais c'est compliqué. Mon oncle m'a dit, lorsque mon père est décédé, il m'a dit, en tout cas, lui va s'occuper de moi, il va payer mes études, tout. Mais, à condition que je continue à partir à l'église de la famille. Donc, si tout à l'heure, je dis que je refuse, j'arrête de partir là-bas, il va plus payer mes études, ils vont me renier. Je sais que je vais recevoir les persécutions. Non. Tout ça, là, c'est lui qui m'a dit ça. Ce que je suis en train de te dire, je te parle du salut de ton âme. Ce n'est pas une famille qui sauve. Ce n'est pas l'église d'une famille qui sauve. Et tu ne peux pas rester à être intimidé par des parents. Jésus a dit, en mon nom, des personnes seront divisées dans une famille. Le père va se lever contre la fille va se lever contre la mère. Ça veut dire quoi? La personne qui va découvrir la vérité, qui va recevoir le véritable Jésus, cette personne serait obligée de prendre la décision de quitter la famille. Donc, à quoi te sert de gagner tous les biens de ta famille et puis tu perds ton âme? Hein? À quoi te servira de recevoir l'argent de la famille? Ils vont payer ton école, ils vont te chercher un travail. Et puis tu vas perdre ton âme. Si tu n'es pas enterré dans la famille et que tu vas au ciel, c'est mieux. Je te parle de donner ta vie à Jésus. Sinon, l'église où tu dis, les gens boivent, les gens, ils ont des femmes, les gens font ce qu'ils veulent. Et puis vous êtes là-bas par religion, à cause de la famille. Mon papa est là-bas, ma maman est là-bas, ma famille est là-bas, donc je serai là-bas. Tu es obligé d'être là-bas. Ce n'est pas une vie chrétienne. Je te parle de Jésus. Pasteur, j'ai compris, mais moi j'ai peur. J'ai peur de défier ma famille. Je suis encore une petite fille. Aujourd'hui, s'ils m'ont renié, s'ils m'ont rejeté, moi je fais comment? Et si je trouve la mort devant? Parce que c'est de cette même manière-là. On ne peut pas dire qu'il veut quitter là-bas et puis ils l'ont tué. Tous ceux qui tentent de quitter cette église-là, l'église de la famille-là, ils meurent. Pasteur, j'ai vraiment peur, sincèrement. J'ai vraiment peur. J'ai peur de prendre cette décision-là. Ok, je vais prier, le Seigneur lui-même, il va se révéler à toi. Je suis parti. Ma fille, Papa, quitte cette église. papa, Quitte cette église. Moi, je te dis de quitter cette église. Parce que ce Dieu que tu cherches n'est pas là-bas. papa, Le Dieu que tu cherches n'est pas là-bas. Quitte cette église. papa. Papa. C'est quel rêve ça là? Aïe. Mais qu'est-ce que ça signifie? Comment mon papa qui est mort peut venir me dire encore de quitter l'église de la famille? Seigneur, comment je peux comprendre ça? Je vais aller voir le pasteur pour qu'il m'explique. J'ai quitté l'église de la famille. Mais mon oncle ne va plus payer mes études. Seigneur, c'est quoi ça encore? Non, j'ai besoin d'explications. Ma fille, Oui, papa. comment tu vas? Ça va, je pense. Ouais, ça va bien? Oui, je peux. Mais il y a quoi? Ça fait un bon moment que je ne te vois pas venir à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Papa, tu sais, je ne veux pas me cacher, je ne veux plus me cacher. Et puis, je ne veux pas me cacher longtemps.
J'ai décidé de ne plus partir à l'église de la famille là-bas. Voilà, j'ai trouvé une autre église. Là-bas, il y a la vérité. Depuis que je suis là-bas, il y a la paix du cœur. Je me sens bien. Donc, j'ai décidé de ne plus partir à l'église de la famille. Tu dis quoi? L'église de la famille, il n'y a pas Jésus là-bas. Hein? Depuis avant même toi, ta naissance, nous parents jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à toi. Tu vois, c'est comme ça, la même chose que ton papa a fait. Et je suis venu lui dire, il n'a rien compris. Quand il est sorti de l'église, il n'est pas les sociaux l'ont tué. Et ce sont ces mêmes erreurs-là que tu as en train de faire. Mais si tu ne vas plus là-bas, là, ça veut dire que mon soutien, là, mais tout va s'arrêter. Tu sais que c'est la loi de la famille. Autrement, je vais te soutenir, mais il faut que tu viennes là pour que je puisse payer tes études. Mais dès que tu arrêtes là-bas, là, et que les gens arrivent à... Bon, tu dois arrêter tout. C'est la même chose que ton papa a commis. Toi aussi, tu as fait la même chose. Les sociaux l'ont bouffé avec l'électricité, la couverture, de l'église de famille nette, ils l'ont tué. Même en plus dans la rue. Papa, c'est parce que j'ai quitté l'église de la famille, vous n'allez plus me financer, tu ne vas plus payer mes études, tu ne vas plus t'occuper de moi. C'est que ça va pas rester comme ça. Dieu même, le Seigneur Jésus là, il va faire en sorte que moi je puisse suivre. Ma fille, je ne vais plus remettre mes pieds là-bas. Là-bas, il y a trop de conneries. Les gens, des maîtresses, ils fument. Les gens font du n'importe quoi. Papa. Ça, c'est pas une église. Je te conseille même de quitter là-bas aussi. C'est pas une église. Tu te rebelles. Hein? Mais attends, mais tu ne peux pas comprendre ça. Donc, ça veut dire que toi, une petite fille, comment tu es née hier, toi, ça veut dire que toi, tu te permets d'insulter l'église. Et en même temps, ça veut dire que quand tu insultes l'église, tu insultes la famille. Et en même temps, tu mets Dieu à nu, notre tradition. Mais qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu sais ce que tu risques? Mais tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger. Ça veut dire que quand vous pouvez pas. Ton papa, c'est comme ça, j'ai parlé à ton père, il n'a rien compris, il est mort. Toi aussi, tu veux le suivre. Tu veux le suivre. Tu veux voir le feu qui est dedans, c'est ça? Tu veux goûter à ça? Hein? Tu es impoli, indiscipliné, mais toi, c'est toi, mais tu as bu ma main comme ça, de te promener, de dire que tu t'es ici. La dernière fois, il t'a vu. Méfie-toi. Ma fille, je t'aime encore, méfie-toi. Méfie-toi, oh. Ah, papa. Non, parce qu'il a dit, quitte l'église de famille, tu me menaces. Papa, tu sais, c'est pas ce que tu es en train de dire là qui me fait changer d'idée, d'avis, même ça peut pas. Je quitte cette église-là aujourd'hui, je quitte cette église-là. Voilà, maintenant, ce que vous voulez faire là, faites. Donc, si quelqu'un décide de quitter votre église de famille en même temps, vous le menacez. Je suis libre de faire mon choix. J'ai décidé de suivre le vrai Dieu. Là-bas, il n'y a pas de Dieu. Moi, je quitte là-bas. Je t'aurais prévenu. Ce sont les mêmes paroles-là que ton défunt père Théodore a prononcées. Et devant sa porte, je lui ai dit ça. Il est mort. C'est sa seule fille. Tu me tiens encore à cœur. Je te préviens. Retourne. Retourne. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci pour cette journée, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que, Seigneur, je vais dormir, je prie que tu veilles sur moi. Seigneur, tu as permis, Seigneur, que je puisse quitter l'église de ma famille et tu m'as orienté vers une autre église. Je sais qu'il y aura des attaques, Seigneur Jésus-Christ, mais je t'ai choisi. Et je sais que, Seigneur, tu vas me protéger. Sois avec moi, Seigneur. Couvre-moi de ton sang. Couvre-moi, Seigneur, que les armées, et que de les armées, toute attaque, Seigneur, contre ma vie soit nulle et sans effet. Veille sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je m'arrête que j'ai prié. Amen. Ma fille, Donc, si je suis là, c'est sur la provocation de ton oncle, mon grand frère. Tu sais, ma fille, voilà ce qu'il me dit. Il m'a dit que toi, tu as décidé de quitter l'église de la famille. L'église de nos parents, toi, tu as décidé de quitter ça. Si je suis là ce matin-là, c'est pour te parler, en tout cas, tu te dis tout ce qui est sur mon cœur. Parce que je ne veux pas te perdre. Cette église dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas parce qu'elle nous plaît qu'on est dedans. Hein. Non. Ce n'est pas parce qu'on se sent à l'aise qu'on est dedans. Mais c'est parce que notre vie en dépend. Si tu sors, on te tue. Tu ne sais pas de quoi tu vas mourir, mais en tout cas, tous ceux qui ont essayé de sortir de l'hiver, ils sont morts. Non seulement ils meurent,
mais on leur arrache tout leur bien. Et la tradition est très ferme là-dessus. Je suis venu te demander pardon. C'est pas la peine de t'entêter. Il faut rester là. Moi que tu vois là, il y a un pasteur qui me suit. Ça, il n'y a même pas de problème. Les jours ordinaires, il m'en veut, il prie pour moi, il me suit, il m'encadre. Mais je ne peux pas quitter l'église de la famille. Parce que le jour où ça rend compte qu'il a quitté l'église, moi-même, je sais ce qui m'attend. En tant qu'un père, je suis venu te parler. Je te demande pardon. Là où tu as mis tes pieds là, vraiment, je ne peux pas te dire qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Mais pour ta vie là, je te demande pardon. Mon oncle, tu as longtemps parlé de vérité. Mais je ne peux pas demeurer dans une église où je n'ai pas la paix du cœur. Où mon esprit n'est pas là-bas. Mon oncle, où je suis là, le Seigneur Jésus est là-bas. Et puis le rêve que j'ai fait là, où mon papa m'a dit, non, il y a vu mon papa en rêve pour me dire non, de quitter l'église de la famille. Quand il expliquait ça à ce pasteur-là, il m'a dit oui, effectivement, c'est mon papa qui est venu me signaler que cette église-là, c'est pas une bonne église, donc de quitter là-bas. Donc je ne peux pas rester là-bas. Parler les menaces de ton grand frère ou quoi, moi je ne peux pas rester là-bas. Je vais quitter là-bas. Si vous voulez là, chassez-moi du village, chassez-moi, reniez moi-même. C'est pas grave. Mais le Seigneur Jésus sera avec moi. Sinon je ne peux pas. Je ne peux plus partir là-bas. Il y a pour ma décision. Et puis rien ne va me faire changer d'avis. Rien. Rien ni personne. D'accord. Ça, c'est ce que tu pouvais dire. Mais moi, je suis venu te dire, tu dois m'arrêter tes bêtises. Ton papa, il s'est entêté où il est aujourd'hui. Où il est. Moi, je ne veux plus que tu meurs. Et d'ailleurs, je ne suis pas venu pour négocier avec toi. Je suis venu pour te faire injonction. Tu dois aller à l'église. Et puis bon, c'est bon. Dimanche là, on se croise à l'église. Ce dimanche là, on se croise à l'église. Ce n'est pas la peine que j'attende encore que toi, dimanche, n'es pas venu à l'église. Attends, fais très attention à toi, ma fille. Fais très attention à toi. Je t'aurais prévenu. Je t'aurais prévenu. Mauvais. Aïe, c'est forcé ou bien. Eux, ils pensent pouvoir m'intimider. Et Dieu. Mais 2 pieds là. Je ne vais pas partir dans votre église avec ça. Votre soi-disant église familiale là, aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. C'est mon papa, ils ont eu, hein. Je ne sais pas s'ils pensent que c'est la même chose. Mais chacun a sa vie. Mon papa, il a eu sa vie. Certainement, il ne sait pas comment il a géré ça. Mais moi et puis mon papa, c'est pas la même chose en fait. C'est même pas la même chose. Là maintenant, ça ne peut rien me faire. Je n'irai pas là-bas. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. De la main de mon Dieu. Sur les lignes sont célérées. Petit fils, rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Jésus. Rien ne peut. Oh, jamais de la main de mon Dieu. Au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, cherchez la véritable église. Ne partez pas dans les églises de famille parce que vos parents sont là-bas, non. Mais partez parce que le Seigneur Jésus y est. Cherchez votre foi, cherchez à être sauvé, cherchez
cherchez à avoir le salut, bien-aimé, donnez votre vie véritablement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'alcool, la sortez de ces lieux-là, mais donnez votre vie réellement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans lui et en lui, ce que vous serez sauvés. Sans lui et en lui, ce que vous aurez la vie éternelle. Bien-aimé,